Bonjour mes belles petites âmes. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'appelle Flamme d'amour parce que ça me parle beaucoup. Euh, J'avais créé une page Facebook donc j'ai créé d'ailleurs une page Facebook avec ce nom-là et pour le partage des vidéos. Je réutilise le même nom parce que vraiment c'est symboliquement, c'est vraiment mon état d'esprit et surtout c'est très orienté sur ce que l'on nomme généralement les flammes jumelles. Personnellement, je suis plus dans la notion de flamme, qu'on peut aussi dire flamme d'amour, mais de flamme dont est issu donc l'œuf cosmique et duquel on retire ensuite les deux âmes jumelles. Donc je vais essayer de rester centré sur cette voie-là, parce que c'est vrai qu'on a tellement entendu flamme jumelle, sauf que pour moi c'est pas tout à fait, pas forcément très juste. Donc voilà, flamme parce que ben justement on a alors avec l'écriture que vous voyez, parce que bien je fais vraiment ressortir le côté âme et ce feu divin intérieur que l'on a tous en nous. Donc cette flamme d'amour sacrée qui est là et qui ne demande qu'à briller de mille feux, d'illuminer les consciences sur la planète et partout dans l'univers. Donc voilà pourquoi ce nom, enfin si ça a été assez clair. Euh, pour être clair en fait, ce n'est pas une première vidéo pour moi puisque j'ai fait quelques autres vidéos qui ont été partagées sur ma chaîne Lumière d'Empathie, qui est plus dans un partage concernant mon chemin d'éveil. Euh, et donc, en ce moment, j'ai été, après 3 ans, je crois, 3 ans d'absence, j'ai été très remuée, secouée, poussée par mes guides pour partager avec vous certaines choses qu'ils me transmettent depuis quelques semaines, quelques mois, mais surtout depuis quelques jours. C'est vraiment ultra puissant. Donc à un moment, on me dit, bon, bah, on arrête de traîner des pieds. Non, mais non, laisse-moi dans mon truc. Euh, et puis comme de toute façon, je me sens beaucoup mieux. En général, je me dis, allez, c'est le moment d'accepter de m'exposer à nouveau. Parce que ben, si vous avez la curiosité d'aller regarder, vous verrez, oui, j'ai les cheveux longs, puisqu'entre temps, eh bien, j'ai à la fois réalisé un de mes rêves et en même temps, comme j'ai été malade, j'ai eu moyennement le choix. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo sur cette autre chaîne, parce que ça n'a pas de rapport avec les flammes jumelles, si ce n'est d'être soi-même. Mais, et d'avoir eu cette envie aussi de repartir sur un aspect humain androgyne et d'aller un peu revoir l'âme et pas la femme ou voilà, l'âme dans l'humain plutôt que et du coup casser ses cheveux longs et tout. Après il y a eu vraiment d'autres choses, mais c'est pas l'essentiel. Simplement voilà, bah, soyez pas surpris. À l'époque, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet des flammes jumelles. Et j'avais écrit en titre FJ or not to be, peut-être pas. Parce que c'est vrai qu'on se dit, voilà, j'ai ma flamme jumelle et tout, c'est génial. Et c'est un peu, ouais, to be or not to be, that is the question. Ben, on peut être avec sa flamme ou pas, la réunion ou pas, c'est toute la question. Ben, peut-être pas. Peut-être que parfois la question c'est aussi est-ce qu'on est vraiment face à notre flamme, notre âme jumelle. Et oui, dans mon cas, c'était une question absolument pertinente. Euh, je n'ai pas revu cette vidéo depuis. Je sais vaguement ce
que j'y ai mis, hein. Forcément je sais ce sur quoi j'ai partagé. Je vous mettrai le lien hein, pour aller la voir si ça vous intéresse. Mais en fait elle reprenait euh, des explications par rapport à 2 rencontres que j'ai fait ensuite et où je me disais ben, finalement quand on s'éveille, quand on prend conscience que les rencontres sont destinées, qu'elles ont un sens, qu'elles nous font grandir et tout, eh bien en fait on peut avoir des synchronicités d'une telle puissance vraiment incroyable que si on a accès aux principes, aux concepts des âmes jumelles, on a la possibilité, si on est dans une recherche de combler un manque, et bien de vouloir faire rentrer une relation dans les cases. J'ai quand même la chance en fait d'avoir une guidance intérieure ultra bien développée, même si elle était inconsciente pendant très très longtemps. Non, je ne suis pas mieux que tout le monde. Moi, c'est juste que je n'ai pas de mots. Certains disent j'ai mon guide, j'ai ma guide. Non mais moi j'entends pas de voix, j'ai rien qui me dit que c'est un, une, plusieurs. Je n'ai pas ces éléments-là. Et au fond, je pense que ça fait partie de mon chemin. Peut-être qu'un jour, parce que je suis quelqu'un de très curieux, alors peut-être qu'un jour je trouverai un moyen de jouer avec eux, ou elle ou lui, pour avoir des réponses. Mais pour l'instant, en fait, puisque ça n'a aucun intérêt, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt pour avancer? Non. On peut des fois pousser pour avoir des réponses qui seront des réponses qui vont nous arranger. Si j'ai envie de dire que je parle avec Jésus, avec Marie, avec qui on veut, eh ben on me dira que oui, c'est ça, alors qu'en fait pas du tout. Ça sera juste parce que j'ai envie de croire en telle ou telle énergie. Bon, bah voilà. Mais comme moi je me fiche de croire en quoi que ce soit, ce qui m'importe c'est ce qu'il y a de plus juste, et je ne cherche pas plus loin, je vous l'avoue. Alors ben peut-être que vous c'est autrement, peut-être que malgré tout vous accrocherez avec moi, parce que c'est bien aussi d'avoir de faire des rencontres qui sont des personnes différentes de nous, et pas seulement parce que les gens pensent comme nous et qu'on se sent moins seul, mais moi j'aime bien la diversité aussi. Donc voilà. Alors j'ai eu donc un parcours assez différent, je fais partie des nouvelles flammes au sens Alors, je vais expliquer pourquoi je vais distinguer. Et très souvent, quand je vais avoir cette faute, pour moi, cette erreur de langage en commençant avec flamme jumelle, alors que pour moi, non. Je vais vous expliquer une chose. Alors là, je vois 8 minutes 8, c'est assez drôle. Selon moi, dans cette logique donc de jumeaux, où nous avons donc les âmes jumelles, chacune a son énergie propre. Qu'on considère qu'on soit sur la même vibration, etc., ça c'est oui, non. Il y a une reconnaissance, certes, d'un circuit énergétique. Oui, maintenant on n'est pas obligé... c'est comme une lampe, hein. Vous pouvez avoir une lampe à, je sais pas moi, 60 watts, vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé d'utiliser une ampoule qui va jusqu'à 60. Vous pouvez en prendre une qui va être différente. Oui, là j'ai un doute, alors je vais pas dire plus loin. J'ai pas de doute sur le fait de prendre une autre. Il me semble qu'on prend une ampoule genre de 40, ça passera. Mais comme j'ai un doute, je vais pas aller trop loin. Bref, c'est pas grave. Alors, donc c'est pas parce qu'on a le même circuit, les mêmes peut-être possibilités, que ça veut dire qu'on vibre constamment pareil. Non. Il faut quand même une fréquence équivalente pour pouvoir j'ai envie de dire, vraiment interagir avec l'autre. D'être sur un plan
où on se retrouve. Disons que c'est comme si on avait des paliers. Hein. Donc que vous soyez là et lui là, quand vous êtes dans la même tranche, ça va. Donc on n'est pas obligé de vraiment vibrer pareil. Mais donc chacun garde son énergie propre. Lorsque on rencontre sa flamme jumelle ou qu'on prend conscience de l'existence de sa flamme originelle, on n'est pas obligé d'avoir déjà rencontré son autre. Hein. Moi, par exemple, dans mon parcours, c'est d'abord je rencontre le faux, ensuite je prends conscience de la flamme, et ensuite, quand je vraiment me libère de cet autre qui n'est pas le bon, eh bien, l'authentique va pouvoir entrer à son tour. Mais il y a tout un travail qui s'effectue avant. Donc, oui, je prends des exemples me concernant. Excusez-moi, je suis lion. Alors, je n'ai pas besoin de tout ramener à moi, simplement je pars de cette logique que vous venez à moi, moi je pars vers vous pour vous ramener à vous, à vos ressentis, à vos propres vécus, à vos expériences. Alors j'ai commencé avec du 11-11, je finis sur du 11-23, vraiment, je pense que ça y est, je tiens la bonne vidéo de présentation. Donc nous avons ces deux énergies et il y a cette troisième énergie, donc on est vraiment dans cette trinité, l'énergie de la flamme. Alors flamme originelle, flamme primordiale, moi j'ai envie d'appeler ça la flamme d'amour, parce que pour moi la source c'est l'amour, que l'étincelle de vie qu'on en ressort est faite d'amour, et que cette flamme là, voilà, c'est une flamme d'amour de laquelle on va extraire deux âmes, amour. Et voilà, et c'est comme ça que ensuite on se reconnecte à l'autre dans l'amour, par amour et pour l'amour. Donc nous avons donc cette nouvelle énergie, cette flamme. Voilà pourquoi j'ai tendance à vouloir vraiment distinguer la flamme, ou flamme d'amour, ou tout ce que vous voulez d'autre, les flammes, et les deux âmes jumelles qui en sont le fruit, qui en sont issus. Alors oui, il y a des moments où je dirais flamme et je changerai ensuite, je m'interromprai en changeant et en disant les âmes jumelles, ce qui revient même pour moi. On a vraiment cette trinité importante. Donc ceci est dit. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est un des sujets que je voulais aborder avec vous. On est tellement dans un travail sur soi dans ce parcours-là que comprendre qu'il n'y a pas d'élite est, selon moi, capital. Je ne sais pas pourquoi on nous parle des 144 000. Alors, si on veut des explications, j'ai envie de dire, nos fantasmes sont... on peut leur donner libre cours, hein. Alors se dire que les 144 000 sont les 144 000 qui arriveront à atteindre la fusion. Mais alors, absolue, hein. Celle où du coup il n'y aura plus aucune incarnation pour eux. Mais selon moi, la Terre a besoin des âmes jumelles beaucoup plus que juste en ce moment, au moment du début du virage, quoi, de ce changement d'air. Hein. Ça me semble, je veux dire, sans être dans un ressenti d'âme, de toute façon, ça me semble évident.
Cela dit, je suis dans un ressenti d'âme parce que j'ai beaucoup d'amour pour la planète et pour la vie en général. Donc, en fait, il y a cette croyance de 144 000 qui est véhiculée comme si on était des élus. Moi, à chaque fois, je me dis, non mais attends, t'as vu le nombre d'humains sur Terre? On est des milliards. T'as vu le nombre de gens qui parlent du sujet? Non mais, non. Parce que là, on est en train de mettre en avant ceux qui regardent des vidéos sont quasiment que des chasers, hein, pas des runners. Donc les âmes conscientes, éveillées ou éveillées la première, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ceux qui ont conscience et qui cherchent des réponses, qui courent après l'autre, en général, ce sont eux qui regardent les vidéos à tout va. Donc quand on voit des vidéos où ça en arrive à des 10 000, il y en a quelques-uns. J'ai vu ça il y a quelques jours. Oui, mais là on parle de France. En plus, c'est en français. Donc de toute façon, c'est pas forcément beaucoup plus large que ça. Donc on est sur une communauté francophone, on va dire, au niveau de l'auditoire. Alors, ensuite on a évidemment la version anglophone. Alors là, j'avoue, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé ce qu'il pouvait y avoir comme partage et le nombre de vues qu'il pouvait y avoir. J'avoue. J'ai vu aussi une femme qui fait des vidéos en 3 langues. Hein, donc elle se les traduit. Alors je crois que c'est allemand, français et anglais. Ce qui doit demander un sacré boulot. Alors pareil, j'ai pas vérifié du coup dans les autres langues ce qu'il pouvait y avoir juste par curiosité parce que j'aime bien savoir avoir une idée en fait, une échelle un petit peu de comment ça pourrait être dans le monde. Moi j'ai du mal à croire qu'on n'est que 144 000. Parce qu'après il faut quand même envisager qu'il y a toutes ces personnes qui vivent exactement ça, mais qui n'ont pas accès à internet, qui n'ont pas... Vous imaginez en Chine, avec toute la censure qu'il y a, ils ne doivent pas accéder à ça forcément, ce qui fait qu'ils sont très nombreux. Donc pourquoi eux n'auraient pas le droit comme si nous, pays occidentaux, nous étions encore et toujours l'élite. Moi, franchement, ça me gonfle. Donc du coup, non, je ne crois absolument pas en ça. Mais peut-être que ces 144 000 ont un sens qui juste nous dépasse pour l'instant. Que c'est un petit nombre de ceux qui vont effectivement fusionner et aller dans un autre cheminement que celui-là, mais qu'ils laisseront un héritage très important et que donc, parce qu'ils sont dans une fin de cycle, donc c'est quelque chose d'important, effectivement. Maintenant, pas forcément au sens des élus, mais simplement où ils ont quand même un vécu qui est assez important et que le temps est venu de en fait, léguer un héritage avant de partir. Ce qui sera aussi le cas de beaucoup d'âmes qui sont actuellement en reconnaissance, en cours de réunion, et qui, selon moi, vont être dans une phase de préparation à cette étape, mais dans une ou plusieurs vies. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera pas avec notre autre. Mais simplement, il faudrait, selon moi, se rappeler, oui, vraiment se rappeler, que nous sommes dans un monde de dualité. On n'est pas dans une ère de dualité parce que c'est le bien versus le mal, c'est la lumière versus l'obscurité. Non. L'essence même de la vie, c'est le matériel et l'immatériel. Donc, oui, effectivement, quand on se rend compte que
l'œuf cosmique donne naissance à deux âmes. C'est pour tout le monde. Donc nous avons tous une âme jumelle. Nous ne sommes pas tous en mesure aujourd'hui, en l'an 2019, nous ne sommes pas tous en mesure de nous reconnecter à elle. Nous ne sommes pas tous en mesure de la rencontrer. Nous ne sommes pas tous en mesure d'accepter. Et nous avons un certain nombre d'âmes qui sont... C'est pour ça qu'il y a un égrégore en fait qui est présent, qui existe, et qui selon moi est celui des âmes jumelles éveillées et conscientes de l'existence de ce lien. Et ça, excusez-moi, mais c'est déjà magnifique en soi, parce que ça véhicule, cet égrégore véhicule beaucoup d'amour, bon, beaucoup de souffrance aussi, on ne va pas se leurrer, à partir du moment où le travail est en cours, il y a quand même beaucoup de souffrance que l'on traverse. Et voilà, c'est l'objectif, me semble-t-il, est quand même de créer un égrégore de paix et d'amour. Seulement, on ne peut pas faire ça en claquant des doigts. Donc on a besoin de s'entraider, de se croiser les unes les autres, de partager les informations qu'on reçoit parce que nous sommes toutes complémentaires, pas seulement avec notre jumeau, on l'est avec d'autres personnes sur certains plans, et les informations nous sont transmises un petit peu par-ci par-là, et l'objectif c'est un petit peu de tout rassembler. C'est pour ça qu'on a un peu cette quête à travers les vidéos des uns et des autres et des unes, beaucoup surtout d'ailleurs. Je crois que pour l'instant j'ai surtout croisé un homme qui partage, en tant que féminine d'ailleurs, ce que je trouve absolument génial. Vraiment. Je l'adore lui. De mémoire, sa chaîne c'est Guérisseur d'âme, qui a commencé fin avril. Et vraiment, moi j'adore. Parce que peu importe d'adhérer ou pas, en fait, j'adore son énergie. Voilà. Et donc... moi je le suis. D'ailleurs je crois que dans la première vidéo il avait fait un tirage, dans la première que j'ai vue, il avait sorti des cartes des mignons, moi j'avais adoré. J'adore les mignons. Donc je me suis dit ouais ben voilà, alors déjà il est atypique dans le partage concernant les flammes jumelles en tant qu'homme, et en tant qu'homme qui se définit comme énergie féminine. Moi j'ai trouvé ça magnifique, puis en plus il dégage quelque chose où il a vraiment son caractère, sa personnalité qui est bien présente, avec beaucoup d'amour aussi, beaucoup de lumière. Et j'en profite pour ceux du coup qui voudraient aller voir, eh bien je vous invite à y aller. Je ne sais pas si on peut faire un lien vers les chaînes des autres, parce que sinon ça m'obligerait à pousser, à faire un choix et à mettre une vidéo de lui, mais vraiment moi je vous invite à aller voir, parce qu'il est vraiment sympa. Oui, alors en plus c'est une chaîne qui démarre, donc voilà, je sais, mais j'aime beaucoup, et je me dis, il y en a qui accrocheront, il y en a qui accrocheront pas, et puis je suis pas là pour faire ma pub à moi, je suis là juste pour partager. Donc pour moi le partage passe par les autres aussi, pas que par moi, et je n'hésiterai pas d'ailleurs à vous transmettre des informations lorsque j'ai eu des infos qui m'ont été données par le biais de personnes sur des autres chaînes, peut-être
pouvoir mettre en lien la vidéo concernée, mais voilà, je rendrai toujours à César ce qui appartient à César, comme on dit. Je vous renverrai vers le lien d'où me vient une inspiration, parce que très souvent, et c'est là où je vous invite à vraiment faire confiance à votre guidance intérieure, c'est de pouvoir en fait accepter que parfois vous allez écouter 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous allez avoir une inspiration de malade. On va vous transmettre plein d'infos. Et vous allez vous dire, oui, mais ne laissez pas votre mental vous dire non mais attends, il faut que je poursuive ma vidéo. Non, 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 on s'en fout de la vidéo. Écoute ce que tes guides te disent. Vas-y, fonce quoi. Moi je te le dis, fonce. Et puis tu pourras toujours revenir à la vidéo. Et ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou plus, ou jamais. Mais le travail, c'est ton travail personnel, c'est pas d'écouter les autres. Ça c'est vraiment important. Très très important. Donc, parfois vous allez avoir envie de partager, parfois pas. Mais l'important c'est de vraiment vous laisser faire face à votre propre chemin en fait, et vous aurez des clés qui vont vous permettre d'ouvrir et voir mais qu'est-ce qui se cache derrière, mais c'était ça, voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais essayer de vous dire d'autre? Je sais que parfois ça sera long. Bon, là ça fait déjà 26 minutes, je pense que ça risque d'être beaucoup pour certains. Pour d'autres, j'espère que c'est suffisamment sympa et agréable, en tout cas pour ceux qui ont écouté jusqu'à présent. Et je vous remercie vraiment parce que le temps est quand même limité, hein, malgré tout. On a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Donc je vais essayer du mieux que possible de limiter. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne. Parce que comme il y a beaucoup d'infos en ce moment qui me sont transmises par rapport aux flammes jumelles, je n'ai pas envie de partager ça sur ma chaîne que j'avais avant, parce que je veux qu'elle reste orientée sur l'éveil au sens général. Que ce soit le fait de changer d'alimentation, de changer sa façon de voir la vie, tellement de choses. Donc, il y a... Je pense que peut-être que à des moments, je ferai des parallèles par rapport à ce que j'ai pu publier ou que je publierai dessus. On s'en fiche. Je veux dire que vous suiviez l'une, l'autre, les deux, enfin, en soi ça n'a aucune importance, ou que vous suiviez rien d'ailleurs, simplement c'est juste que j'ai besoin de séparer les deux, parce que on n'a pas forcément envie d'être pollué, entre guillemets, par 50 vidéos sur des sujets qui ne nous intéressent pas. Donc ceux qui sont vraiment dans une optique flamme jumelle, de vraiment vouloir suivre, etc., ben voilà, il y aura quelque chose plus orienté sur ce sujet-là ici. Alors peut-être qu'il y aurait 5 vidéos et qu'après j'arrêterai parce que je n'aurai plus rien à en dire. Donc il n'y aura plus rien pendant des années, parce que moi tant que si je n'ai rien à dire, je ne dirai absolument rien. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, j'ai quand même plusieurs choses qui sont à aborder. Donc, les fausses flammes jumelles, ça me semble important. Je ne sais pas encore comment je vais l'aborder parce que on verra. On verra bien. Il y a plusieurs façons de le faire en fait. Ensuite, eh bien, c'est beaucoup des notions de... Par rapport en fait à deux symboles. Le symbole de l'infini et le symbole du yin et du yang. On m'a vraiment transmis des clés tellement importantes que moi ça m'a vraiment éclairci beaucoup. La seule chose maintenant c'est de voir comment je peux
partager sur le sujet. Je ne sais pas comment je pourrais diviser en plusieurs parties. Ça serait assez compliqué à faire. Donc, ce qui est devenu très clair pour moi, peut-être qu'il faut que je me l'éclaircisse encore avant de pouvoir partager avec vous, mais je sais que vraiment, moi, je me suis retrouvée à faire «Ouah, non mais c'est un truc de fou!» Et puis ensuite, de l'autre côté, il y a... donc il y a eu le symbole de l'infini, il y a le symbole du yin et du yang. Voilà, il y a des choses qui sont nues. Je pense que va falloir peut-être mûrir encore un petit peu le tout avant de pouvoir vraiment le partager avec vous. Ensuite, il y a ma façon de visualiser le lien d'âme jumelle, où vous savez, on parle beaucoup du fil rouge entre les gens. Moi, j'ai un peu cette sensation d'élastique avec la flamme, hein, qui fait que on peut s'éloigner, mais sur une certaine distance. Et j'appelle aussi ça un peu la distance de sécurité, parce que il y a des moments où on ne peut pas physiquement rencontrer notre autre. Donc cette notion d'élastique est en fait très très intéressante. Donc ça, je vais prendre le temps de partager avec vous dans une vidéo à part. Et puis, enfin voilà, il y a différentes choses. L'amour pour les fausses flammes jumelles, parce que c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur soi par rapport à ça. Parce que j'ai vraiment vu beaucoup de violence par rapport à ces fausses flammes, ces fausses âmes jumelles, vraiment, qui moi je ressens une telle souffrance. Oui, bien sûr que le lien d'âme jumelle réveille beaucoup de blessures, donc quand on est avec une vraie ou une fausse âme jumelle, le travail est là, la blessure est là, les souffrances sont là, évidemment, mais c'est pas parce que l'autre n'est pas le véritable que on doit l'accabler et en faire notre bourreau. Je veux dire, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'a toujours pas compris du coup ce qu'est l'amour inconditionnel. Ben, c'est pas grave, hein, on y arrivera. Simplement, quand j'ai lu certaines choses, parce qu'il y en a très peu sur le sujet, chaque fois, c'est ce qui en ressortait. Et je me disais, c'est d'une telle violence. Mais il est où l'amour? Donc voilà, j'ai ça à partager avec vous. Je pense que c'est déjà pas mal. Et, 32 minutes. J'essaye de me dire, je vais faire court, mais c'est pas possible. Bon, j'espère en tout cas que vous avez partagé un moment sympa avec moi. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous. Parce que j'ai vraiment très très envie que tout ce qu'on m'a donné, de pouvoir le partager, parce que je me dis que non mais sérieusement, je ne peux pas garder tout ça pour moi, c'est trop, c'est trop énorme. Seulement, la façon de le partager va être un peu compliquée, parce que justement, faire une vidéo trop longue fait que les gens, bon, ils arrêtent. Je pense qu'il y en a, ils voient la durée, ils se disent allez c'est bon, je me casse. Il y en a qui vont peut-être se dire c'est trop court, j'ai passé un trop bon moment. Il y a des gens avec qui ça m'arrive, hein, dans la vie de tous les jours certes, mais dans des vidéos aussi, de me dire non mais c'était trop bien et tout, c'est trop court. C'est pas forcément pas forcément vraiment le contenu, parfois c'est la personne, ce qu'elle dégage. Voilà. Et, et qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Ah oui, alors, une chose quand même importante. Il y a beaucoup dans les chaînes que j'ai pu croiser. Les gens proposent des accompagnements sur les parcours, etc. Se présentent comme thérapeutes ou proposent des guidances avec des tarots, des oracles et tout. Alors non, je suis pas du tout dans cette optique-là. Alors, on ne sait jamais hein, ce que la vie va nous pousser à faire. Personnellement,
Euh, les oracles, les tarots, je les pratique uniquement pour moi. Ça m'est arrivé avec mon frère de cœur, oui, de le faire avec lui, et où je trouvais très intéressant, parce que très pertinent les tirages. Seulement, pour moi aussi d'ailleurs, les miens, dès lors qu'on est vraiment bien connecté, que c'est le bon moment, on a des tirages de folie. Au niveau du général, moi, le faire pour quelqu'un d'autre, lui faire payer, je ne pourrais pas. Non. Le faire pour rigoler comme ça, c'est autre chose, parce que ça me ferait plaisir, mais enfin après, j'ai pas que ça à faire, hein, donc même à titre gracieux, ben non. Et puis après, c'est vrai que j'ai une nature à pouvoir aimer, coacher, aider les autres, être un petit peu dans un naturel de thérapeute avec les gens, mais pas pour le moment. Je ne me vois pas en fait. Non, je n'ai pas cette euh, ligne tracée, je n'ai pas ça à offrir. Je ne peux offrir que les informations qui me viennent de vous les transmettre. Je ne me vois pas accompagner les gens. Euh, pour le moment, c'est sûr. Et la vie m'a appris à ne jamais dire jamais. Alors je ne dirai pas jamais parce que sinon ça va m'arriver et j'ai pas spécialement envie de ça. Voilà, donc ne cherchez pas. Il n'y aura pas de lien pour l'instant, en tout cas il n'y a pas de site, il y a que dalle. Je ne propose pas tout ça. Donc voilà, je ne fais que partager un peu de moi avec vous ou avec toi. Il n'y aura peut-être qu'une seule personne qui me verra. Bah écoute, en tout cas, toi qui m'écoutes, je te remercie. Et je t'aime très fort parce que, au moins, j'ai pas fait tout ça pour rien. Oui, parce que quand même, là, je viens de me prendre le chou. Ça doit être la troisième vidéo de présentation que je fais, parce que j'essaye quand même de faire quelque chose de plus clair. Je pense que c'est la plus longue hein, que j'ai faite malgré tout, mais où je suis peut-être dans des énergies plus calmes, hein, parce que ouais, mon côté tout feu tout flamme fait que ils m'ont tellement poussé que je me suis dit bon allez d'accord ok j'y vais, mais voilà il faut que les choses soient justes et moi ça me satisfaisait pas, ça partait un peu trop dans tous les sens, donc oui ok ça part quand même dans tous les sens, mais je ne me transformerai pas en autre chose que ce que je suis. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire des vidéos le plus court possible, même s'il faut que je les refasse 5 fois, bah, tant pis, c'est comme ça. Euh, S'il faut que du coup je les fasse, au lieu de la faire une fois, ben, je la refais 5 fois, mais sur 3 mois ou 3 ans, et ben écoutez, c'est comme ça. Mais je vais faire en sorte de vous transmettre le plus vite possible quand même, en tout cas le mieux, les informations qu'on m'a données quand elles seront vraiment pertinentes. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer dans les vidéos, dans les titres, essayer d'avoir les informations les plus importantes et si possible faire dans le descriptif de la vidéo peut-être un point sur indiquer quelque chose sur les points abordés, je sais pas, je vais essayer parce que ça me ressemble bien, mais voilà, faut prendre ce temps-là. Donc là, ben, cette vidéo, je l'appellerai 0 parce que c'est la présentation, parce que c'est l'unité, la reconnexion globale. Et donc ça sera la présentation de la chaîne et un peu de mon parcours. Et puis, et bien ensuite, je mettrai les numéros à la suite, dans lesquels je mentionnerai, j'essaierai en tout cas de mentionner entre parenthèses quand le sujet est orienté sur mon parcours personnel ou pas.
Vous verrez. Moi, ça sera plutôt dans cette logique-là de quand même essayer. Il y aura des allusions, mais quand il y a un sujet important sur lequel je n'arriverai pas à sortir de mon parcours personnel, je l'exprimerai pour que ceux qui n'aiment pas du tout puissent faire un choix. Surtout en fait de voir d'avoir deux façons d'aborder le truc, soit d'essayer d'avoir quelque chose d'assez généraliste ou d'avoir quelque chose de plus personnel. Et donc en espérant que quand c'est pas dans mon parcours personnel, j'arrive à vraiment synthétiser. Oulala, 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 ça va travailler. Voilà, donc je vais dire que j'ai fini. Je vous remercie pour votre patience, pour votre accueil. Oui, bah oui, votre accueil au fond de votre cœur, hein, c'est sûr. On n'a pas fait une standing ovation, mais en fait, j'en veux pas parce que sinon je serais toute gênée. Ouais. Non, non, j'ai beau être une lionne. Je pas trop ça. Je pense que justement, je suis trop fille du soleil pour aimer la lumière. C'est éblouissant, c'est agaçant. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, j'espère. Et prenez soin